Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à frissonner. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet des plus mystérieux, celui des bruits non identifiés. C'est très simple, c'est comme les ovnis, sauf que c'est des bruits, et que ça vole pas, et que ça peut venir de n'importe où, pas forcément de l'espace. En l'occurrence, on peut les classer en 3 grandes catégories. Ceux qui viennent de l'espace pour de vrai, ceux qui ont une origine terrestre et ceux qui ont une origine sous-marine. On va bien s'amuser, c'est parti. Les skyquakes. What's that? Wow. I feel it rumbling. Yeah. Oh my god. Pour commencer, la plus célèbre histoire des skyquakes s'appelle les canons de Barisal. L'événement s'est donc produit dans la ville du même nom au Bangladesh à la fin du 19e siècle et a été vécu par des milliers de personnes. Répertoriée pour la première fois en 1870, elle évoque des bruits de canons en chaîne, dans l'air, sans origine apparente, sans nuage à l'horizon, ni séisme. Aucune étude n'a permis de déceler l'origine de ces bruits. Pas de bataille dans la région. Le phénomène a démarré dans les années 1850 et a duré jusqu'à 1950. Ça fait un siècle. Si on regarde sur la carte, on voit que la ville se situe près d'un estuaire. Donc la première explication qu'on a eue serait qu'il s'agirait de vagues sonores. Ça devait être des grosses vagues pour qu'elles soient particulièrement bruyantes. Cela n'a cependant jamais été prouvé. Le phénomène a été vécu partout, aux États-Unis, en Europe. Et j'ai découvert un article de Nature de 1897 qui se réfère à un article de la revue d'astrophysique Ciel et Terre, une revue belge. Il est rédigé comme un récit d'explorateur, donc c'est assez sympa à lire. Et l'auteur de cet article explique qu'il y a entendu des sons plusieurs fois, plutôt l'été, et que à chaque fois l'atmosphère semblait chargée d'électricité, comme un jour d'orage, sauf que il n'y avait pas d'orage. Il songe alors à un phénomène électrique, mais encore une fois, pas d'explication plus précise. Le cas des Bengalis est loin d'être isolé, comme je le disais, puisque le phénomène s'est produit à peu près partout. D'autres bruits qui rentrent dans cette catégorie, mais qui ressemblent plutôt à une mélodie, ont été entendus au Maroc pendant 3 jours, du 3 au 5 janvier 2016, mais aussi à Nantes en 2015, dans le New Jersey. Et à chaque fois, des bruits très similaires, comme des trompettes géantes, dont on peine à déterminer s'ils viennent du ciel ou des sous-sols terrestres. Les chercheurs modernes se penchent sur l'idée de l'émission d'un champ électromagnétique qui serait audible si on avait des antennes. Mais on n'a pas d'antenne, ce qui rend l'explication assez incomplète. Mais peut-être qu'on n'a pas découvert encore toutes les facultés du corps, et dans ces cas-là, ça deviendrait un phénomène médical. En tout cas, une des pistes les plus explorées, c'est celle qui, lorsqu'on s'intéresse à la géographie du lieu, permettent d'apercevoir que dans un certain nombre de cas, il y avait une étendue d'eau à proximité. Alors, les vagues sonores, c'est un peu étrange, d'autant que dans certaines villes, on a plutôt des lacs ou des étangs, et l'explication serait que ces étendues d'eau renfermeraient des bulles de gaz qui exploseraient à la surface, ce qui explique qu'on les entend sans les voir. Dans d'autres cas, on peut juste dire que ces sons ont été regroupés dans la même catégorie, alors qu'ils avaient des origines différentes. À notre époque, on peut aussi incriminer les usines, les avions qui passent sous le mur du son, en somme la technologie. Mais ça n'explique pas grand-chose, et je pense que enregistrer un tel son doit être une sacrée expérience. Je serais curieuse de savoir si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Le bloop.
un des bruits les plus mystérieux, rien qu'à l'entendre, car on l'a identifié en 1997 et qu'il fait toujours son effet. Capté au large du Pacifique sur la côte d'Amérique du Sud, il est entendu sur un rayon de 5000 km, ce qui est juste énorme. C'est un rayon de 5000 km, ça fait un diamètre de 10 000 km, autant dire la largeur de l'Atlantique. Et bien que ces caractéristiques sonores évoquent celles d'un animal, en particulier celles d'une baleine, le son est tellement grave qu'il faudrait que cet animal ait la taille d'un colosse. Il évoque des chants de sirènes, la plainte d'un monstre reclus, mais rien ne correspond dans le règne animal. Peut-être un calamar géant non découvert jusqu'à présent, sauf qu'ils ne sont pas capables de produire de tels sons, et un cétacé devant remonter à la surface aurait déjà été aperçu depuis longtemps. La réponse la plus logique serait qu'il s'agirait de l'effondrement lointain d'un iceberg. En effet, le sonogramme correspond à des effondrements d'icebergs enregistrés plus tard, en 2008, sur la côte de Géorgie du Sud. On peut dire que ce BNI n'en est plus un, parce que les scientifiques sont quasiment certains de leur interprétation. Mais quand même, on en connaît davantage de l'espace que des espèces sous-marines, et ça prouve qu'il y a encore tellement de mystères. En réalité, des BNI, dans le Pacifique en particulier, il y en a juste des tonnes, il y en a tous les jours en fait. Le upsweep. Un autre bruit entendu dans le Pacifique, d'une nature différente du bloop, qui évoque moins un animal qu'un phénomène terrestre. Le plus étrange est que ce son, capté pour la première fois en 1991, est saisonnier. Il est plus fréquent à mi-saison, c'est-à-dire au printemps et à l'automne. Il semblerait que ce son régulier soit dû à l'activité volcanique sous-marine. Alors pourquoi que la moitié de l'année ? Peut-être que cette chose n'aime pas les températures extrêmes ? Oui, en fait, à ces saisons, les conditions de diffusion du son sont plus favorables. Voilà, globalement, tous les bruits sous-marins qui ne trouvaient pas d'explication par le passé sont aujourd'hui explicables par l'effondrement d'icebergs ou par l'activité volcanique. Les bruits terrestres qui rendent des villages fous. Bon, je commence par un appel à témoins. Si l'un d'entre vous habite dans le quartier La Butte-aux-Cailles, est-ce que, oui ou non, vous entendez le gars qui joue de la corne de brume toutes les 10 minutes ? Donc nos amis ont emménagé il y a 2 ou 3 ans et ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils subissent ce son qui n'est visiblement ni animal ni humain, qui semble être partout à la fois, régulier, toujours le même. On a une théorie sur cette affaire et elle nous vient de la célèbre histoire de la commune dont les habitants ont failli perdre la raison à force de chercher d'où provenait ce bourdonnement. Et un beau jour, une femme a découvert que son compteur à gaz faisait le même bruit. Donc pendant 1 mois, tout le village a fait des rondes, contacté la presse, émis des théories complotistes sur l'origine de ce bruit. Et il s'avère qu'une villageoise d'un autre patelin ne s'était pas aperçue que ce bruit venait de chez elle. Voilà, je pense que la réponse à l'énigme se trouve chez un voisin qui est un peu dur de la feuille. T'as pas entendu comme un bruit ? Comment? T'as pas entendu comme un bruit ? Comment? D'autres phénomènes ont eu lieu en Angleterre, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres histoires comme ça. D'ailleurs, je suis certaine que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà vécu. Moi, j'entendais un bruit trop bizarre chez mes parents. Alors, faut savoir que j'habitais à la campagne, il y avait pas un chat, les matins étaient très calmes, et j'entendais un bip bip. Bip bip, Velocius volatilus. Régulier, qui avait l'air d'être proche de moi et en même temps indécelable. Je savais pas s'il venait de gauche ou de droite. Je fais une transition vers ce qu'on appelle le hum et que jusqu'à 10% des gens seraient capables d'entendre. Ce n'est pas un petit bruit, mais bien un bruit étourdissant. Il serait situé dans une fréquence de 50 à 60 Hz, ce qui est très précis. Ces bruits seraient peut-être d'origine sismique, des microséismes quasiment imperceptibles. Je sais pas si vous connaissez l'application du CSEM, le Centre sismologique euro-méditerranéen, qui s'appelle Lastquake. On peut voir qu'il y a des séismes tout le temps, même en Île-de-France, mais ils sont tellement légers qu'on les ressent pas. Donc c'est probable, mais quand même étrange.
D'ailleurs, la plupart des témoignages indiquent que le son s'atténue lorsqu'ils vont à l'extérieur, et pourtant, c'est partagé par le monde entier. Donc, on imagine que ça pourrait être interne à la maison et commun à toutes les maisons. Voilà, c'est quand même très bizarre. Alors, comme beaucoup de personnes se sont posé la question, une expérience a été menée dans une cage de Faraday. La cage de Faraday, elle est composée d'aluminium et elle est impénétrable pour n'importe quel champ magnétique. Or, une fois dans la cage de Faraday, pour la personne qui a fait cette expérience, non seulement le bruit ne s'estompe pas, mais il a tendance à s'amplifier. Encore plus bizarre, même les sourds peuvent l'entendre. Comment? Alors, la solution semble toute trouvée, des acouphènes. Et non. Et en même temps, si. L'explication serait d'ordre médical. Il s'agirait d'un phénomène physiologique qu'on n'a pas encore compris. Je vous invite à regarder la vidéo d'Obscuria à ce sujet, qui est très complète et qui m'a donné d'ailleurs des informations. Voilà, je mettrai le lien en description. L'astronaute fantôme. Une histoire sujette à controverse. En 1961, 2 ans avant que la première femme russe fasse son premier lancement officiel, 2 radioamateurs italiens, les frères Giudica Cordiglia, ont affirmé avoir capté la fréquence d'une radio secrète russe. Ils y ont entendu une voix paniquée, parlant russe, dont on arrive à percevoir notamment la phrase répétée « j'ai très chaud ». Ils sont tout de suite persuadés qu'ils ont mis la main sur la communication d'une astronaute qui rentrerait dans l'atmosphère, paniquée par la vitesse à laquelle son vaisseau allait et qui était probablement en train de se désintégrer. Cette théorie ne vient pas de nulle part, puisque les Russes ont eu l'habitude de ne pas communiquer sur les essais spatiaux qui se sont soldés en échec, et puis en pleine guerre froide, ça n'a vraiment rien d'étonnant. D'ailleurs, les frères n'en étaient pas non plus à leur premier coup d'essai, puisque ils ont capté les signaux de Sputnik 1 en 1957, ça c'est vrai, hein, après avoir rafistolé des récepteurs radiomilitaires. Ils ont par la suite entendu des SOS de missions qui n'auraient pas été revendiquées par l'URSS en 1960. Mais alors, pourquoi est-ce si controversé ? Eh bien, pas à cause du fait qu'il s'agisse d'une femme, ça peut mettre la puce à l'oreille, mais la première femme à partir dans l'espace est bien russe. Elle s'appelle Valentina Tereskova et elle est partie 2 ans plus tard, en 1963. Cependant, les premières femmes sélectionnées l'ont été en 1962, c'est-à-dire 1 an après cette histoire. Elle commence son appel par « Allô », ce qui n'est pas du tout conventionnel, et surtout, il serait impossible de communiquer dans l'atmosphère par ondes radio parce que on n'entendrait rien. Et enfin, aucun gouvernement n'a admis avoir enregistré cet appel, alors qu'après 1991, la chute de l'URSS, beaucoup ont été déclassifiés et celui-ci n'en faisait pas partie. Mais l'un des frères est toujours vivant et il se plaît à raconter cette histoire. Beaucoup se sont penchés sur le sujet et il semble que la très grande majorité des spécialistes ne croient pas à cette histoire. Moi, je me dis que peut-être ils ont capté quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'entrée d'une astronaute dans l'atmosphère. Un rapport très intéressant qui a été publié sur internet qui démontait point par point cette histoire. Il a été publié en 2 parties, j'ai retrouvé que la 2e. Voilà, mais c'était quand même intéressant à regarder. Une galaxie lointaine. En 2023, des astrophysiciens ont identifié un son parvenu par ondes radio. Il ne dure que quelques millièmes de secondes et on les appelle les sursauts radio rapides. Jusque-là, rien d'anormal, ce genre de son est capté depuis les années 2010, mais ce son-là aurait parcouru plus de 8 milliards d'années-lumière. C'est le plus lointain et le plus puissant des sursauts radio rapides. Pour être précis, il est 10 puissance 13 fois supérieur à ce que le Soleil pourrait produire ou correspond à ce qu'il aurait produit en plus de 30 ans. Bon, l'explication elle est dévoilée assez rapidement, il s'agirait d'étoiles à neutrons, même si les chercheurs ont admis que cette découverte était effrayante. Mais au-delà du mystère, il y a un intérêt, c'est qu'il va aider les chercheurs à mesurer la masse totale de l'univers. Les ondes radio entrent en contact avec des ions, or lorsqu'on mesure la quantité d'atomes connus, il reste 50% qu'on n'arrive pas à identifier. Cette matière manquante se distingue de la matière noire, qui est un concept hypothétique pour expliquer les 95% de vide de l'univers. Matière manquante à l'inverse est constituée d'atomes connus, mais très difficiles à localiser en raison de leur grande dispersion. Si on prenait un bureau, dans certains
coin de l'univers, c'est comme s'il y avait seulement 2 atomes, ce qui est extrêmement peu. Voilà, c'est pour ça qu'on a du mal à les identifier. Une découverte fort utile. La radio UVB 76. Si vous possédez une radio datant d'avant les années 90, vous pourriez vous découvrir une passion. Les stations de radio sur ondes courtes, qui semblent hantées par des voix robotiques ou des musiques d'enfants, sont nombreuses. C'est très niche, mais il existe une communauté d'amateurs de radio qui est née dans les années 80 et dont le chef de file, un ancien de la marine, se fait appeler Havana Moon. On a tout de suite une saveur de roman d'espionnage, et à juste titre. Des stations où l'on entend de manière brouillée une voix énumérer des chiffres en allemand, ou diffuser un air de jazz entre 2 messages codés, ou encore lâcher un bonne nuit en hébreu alors que cette station ne diffusait que des sons mécaniques. Peut-être la voix s'adresse-t-elle aux nombreux auditeurs. Certains en sont même parvenus à parasiter le bulletin météo d'une radio anglaise par des murmures, toujours des chiffres. L'une d'elles a peut-être fasciné encore plus. Entre 1976 et 1982, on a capté la répétition d'un son sur la fréquence de 4625 Hz. Le bip se répète 23 fois par minute. Dans de très rares occasions, on peut entendre une voix. On a réussi à localiser l'émetteur entre Moscou et Saint-Pétersbourg grâce à la puissance du signal. Et évidemment, la radio n'ayant pas été revendiquée publiquement, a donné lieu aux explications les plus farfelues. On pense tout de suite à de l'espionnage bien sûr, mais d'autres ont émis la possibilité que les Russes s'entretenaient avec des extraterrestres. Forcément, puisque les extraterrestres sont partout. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Une partie des fans du buzzer pense que 3 personnes sont enfermées dans un bunker depuis 1976. En effet, étant donné que de petits bruits sont audibles en fond, il est presque sûr que les bips sont émis derrière un microphone. Ça fait assez peur. Les amateurs de cette histoire se composent d'un ancien ministre de la Culture, d'agents secrets, de spécialistes, d'ingénieurs en télécommunications. C'est assez vaste. Pendant 30 ans, aucune anomalie ne s'est produite. Et en 2010, les choses sont devenues un peu plus palpitantes. On a d'abord entendu une voix réciter des noms, puis une suite de chiffres et de lettres, plusieurs fois par semaine et jusqu'à plusieurs fois par jour. On a aussi pu distinguer le mouvement d'une personne qui fouillait dans ses affaires et la musique du lac des cygnes de manière brouillée. Et en 2022, voici ce qu'on a pu entendre. Est-ce que le soldat qui doit surveiller la radio a oublié d'éteindre sa musique de fond? Est-ce qu'il avait envie de se faire une petite danse? Non. En fait, la radio s'est fait rickrolled par des hackers, et ce n'était pas la première fois. Depuis des années, les hackers s'acharnent sur cette radio. Et malgré les attaques, aucune réponse de la part des propriétaires de la radio. Comme la communauté s'est emparée de ce sujet, certains Urban Explorers ont réussi à identifier l'emplacement exact de l'ancien local, dans lequel se trouvaient des papiers. Ça devait être assez fou. En fait, il est quasiment certain qu'il existe 2 émetteurs. Alors si vous doutez encore du fait qu'il s'agit de radio espion, sachez qu'Alain Charret, un ancien membre de la DGSE, a confirmé que les radios de nombre servaient aux espions pour communiquer depuis l'étranger. Je trouve cette histoire fascinante et riche, c'est ma préférée de toutes, d'autant qu'il y a quand même énormément de chances pour qu'il s'agisse d'une vraie histoire d'espionnage. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a vraiment 3 personnes qui sont enfermées dans un bunker depuis 50 ans, mais je pense qu'on n'est pas près de le savoir. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a un subreddit sur le sujet, et évidemment, on peut écouter la radio en live via un lien que je mettrai en description. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore un petit peu différente de d'habitude. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ouais, bon bref. À la prochaine, ciao!